nous avons découvert les différentes figures admettant un centre de symétrie. Donc, nous sommes dans le cas de la symétrie centrale. Nous allons maintenant voir une autre notion, à savoir la symétrie orthogonale d'axes donnés, parce qu'on peut construire le symétrique d'un point par rapport à un point, mais aussi par rapport à une droite, tout comme le symétrique d'une figure par rapport à un point, mais que l'on peut construire aussi par rapport à une droite. Et c'est la notion de la symétrie orthogonale que nous allons aborder en grand 4. Symétrie orthogonale. Voilà. Dans la question de la symétrie orthogonale d'axes donnés, quand on dit axe, ça veut dire droite. Donc, on veut construire, par exemple, le symétrique d'une figure donnée par rapport à un axe plutôt que par rapport à un point. Voilà. Donc, nous traçons un segment ainsi qu'il suit, AB, et nous traçons une droite d'axe appelée axe D. L'axe peut être tracé n'importe comment, hein. Ça peut être vertical, ça peut être horizontal, ça peut être oblique. Bien, voici un segment. Pour construire le symétrique de ce segment, il faut construire les symétriques de tous les points de ce segment. Maintenant, nous sommes dans la notion de symétrie orthogonale. Alors, il faut faire intervenir l'équerre. Alors, voilà comment cela va se produire. L'équerre est placé perpendiculairement à l'axe D. La règle au-dessus, et on y va sur le point dont on veut construire le symétrique par rapport à l'axe, ainsi qu'il suit. Donc, il ne s'agit plus de tracer en pointillé une droite sans utiliser l'équerre. De même, toujours perpendiculairement à l'axe, on dépose l'équerre et on va construire maintenant le symétrique de l'autre extrémité du segment. Voilà. Alors, à l'aide du compas, on va construire le symétrique A' de A par rapport à l'axe. Maintenant, quand on dit par rapport à l'axe, sachez que vous partez aussi d'un point donné. Donc, vous ouvrez le compas entre le point A et la droite en pointillé et la pointe sur ce point d'intersection, vous coupez l'axe. Vous allez obtenir le point symétrique qui est A'. De la même manière, on construit le symétrique du point B. On obtient donc ici le segment A'B', ainsi qu'il suit. Voilà le segment A'B' que l'on peut obtenir. Symétrique donc du segment AB. Maintenant, ce que nous constatons ici dans la construction, c'est quoi? C'est la perpendicularité. Ici, il y a un angle droit.
ici, il y a aussi un angle droit. Alors, et si vous n'avez pas constaté cela, ça ne va pas. Ici, A' est perpendiculaire à la droite D. Et de même, le segment B', est perpendiculaire à la même droite D. Ensuite, on voit bien que la droite D est la médiatrice de chacun des segments AA' et BB'. Voilà ce qu'il faut savoir dans la question de la symétrie orthogonale. Voilà. C'est tout. Il ne nous reste plus simplement qu'à faire les exercices relatifs à ce chapitre que nous avons fini d'aborder. Donc, dans la notion de symétrie orthogonale, remarquez qu'on ne fait pas une droite en pointillé au hasard, mais il faut tenir compte de la perpendicularité de cette droite en pointillé avec l'axe. La droite D est appelée ici axe de symétrie. Voilà, pour faire la distinction entre le centre de symétrie et l'axe de symétrie. Voilà. Alors, ainsi s'achève ce chapitre. Nous allons maintenant voir quelques exercices d'application.